Bonjour Olivier, j'espère que tu vas bien. Salut Jean. Oui, oui, ça va bien. Et toi? Ça va bien, merci. Alors, Bon, juste une introduction pour ce vidéo. En fait, c'est que j'interviewe Olivier qui va venir donner un stage à Montréal le 20, 21, 22 décembre. On a l'occasion incroyable et unique de l'avoir à Montréal. Il n'a pas donné de stage à Montréal depuis 2018 et moi, j'ai fait ce stage et ça a été super bien, super le fun, très enrichissant. Et j'en ai parlé à d'autres, puis on dit, oh mon Dieu, déjà sur Facebook, il dit, ne manquez pas ce stage. Puis là, ben, on va faire une petite interview parce que finalement, comme tu es sur la planète France de Montpellier, tu plus trop en contact avec les gens de Montréal. c'est Alors, vrai, c'est vrai. si tu peux te présenter ou ton background, dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu as fait dans le clown thérapeutique, Olivier. Bon, ben d'accord. Ben, je suis un des cofondateurs de la Fondation Dr Clown. Voilà, j'ai commencé en 99 déjà à aller à l'hôpital de Montréal pour enfants, de commencer dans un CHSLD et jusqu'à la création de Dr Clown en 2002. Voilà, donc j'ai travaillé beaucoup à tout son lancement, son développement et tout le développement aussi du programme spécifique pour les aînés, la belle visite. Et ensuite, à partir de 2012, bah, j'ai été appelé voilà, à partir pour le Brésil. Et donc, je me suis retrouvé à pratiquer le clown là-bas et à l'enseigner pendant jusqu'en 2019. Et là, bah, je me voilà maintenant en France, dans le sud de la France, à Montpellier. Et bah, je continue à non seulement agir dans un petit CHSLD près de chez moi, mais à continuer de donner des formations clown, que ce soit pour des organisations un peu partout à travers le monde et généralement, en particulier quand ils veulent travailler auprès des personnes âgées, bon, on m'interpelle et voilà, les gens ont envie de bah, mes vues, mes façons de faire, ma pédagogie pour ajouter à leur attirail, leur travail et bah, ça m'a permis, beaucoup, beaucoup tous ces voyages de bien de voir, beaucoup de clowns à travers le monde, surtout des clowns qui travaillent en milieu de soins et de voir comme ça de nombreuses pratiques et d'essayer d'un peu mieux comprendre alors, bah, qu'est-ce qui fait quand ça marche? Et peut-être un peu mieux, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Au-delà, bah, des cultures, des manières de faire, plusieurs façons. Et puis, bah, pour moi, c'était tellement enrichissant d'avoir ces échanges avec tous ces différents clowns et de pouvoir, un peu les interviewer après coup, après les avoir observés et partager, bon, c'était quoi ton meilleur moment pour toi et ton pire moment? Et d'essayer de repasser avec eux, bah, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit tellement une rencontre exceptionnelle? Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, que rien n'a marché et de pouvoir comme ça en formation, de bâtir la formation pour dire: «OK, est-ce qu'on pourrait s'entraîner avoir de plus en plus de ces succès, de ces rencontres, de ces moments bouleversants à travers le clown et un enfant, un aîné qui vit avec la démence, équipe de soins, un parent qui est là. Quelles sont les étapes qui mènent à des rencontres qui sont, waouh, bouleversantes de part et d'autre? Et quand est-ce qu'on se prend un mur parfaitement et comment éviter ça? Voilà. Et il y a des fois, c'est très confrontant, surtout quand la personne répond très, très peu ou pas du tout Ah oui, et ou tout qui à fait. regarde ailleurs parce que on est, heu, on est je sais pas quoi devant eux. Voilà. Ben, écoute, Olivier, je sais, gars, je vais te donner un gros titre parce que tu vas pas le dire toi-même, mais on sait que dans le monde, tu es une des sommités du clown thérapeutique pour les aînés. Et au niveau, puis, je sais que tu as fait beaucoup de recherches, mais tu viens de tomber dans le vif du sujet parce que dans un de nos entretiens, tu m'expliquais comment redonner pouvoir aux personnes âgées, puis ça m'avait beaucoup touché, tu sais, tu disais: «Bon, ils ont leur deuil et tout», mais c'est toi qui vas l'expliquer, c'est pas moi. Ah, déjà, c'est quelque chose qui fait partie, bah, intégrante de ma philosophie de vie et alors, ben, du selon moi, le la fonction du clown en milieu de soins, que ce soit en pédiatrie, que ce soit en gériatrie. On pourra comme ça utiliser l'exemple, de la gériatrie en particulier. Mais, dans ma compréhension, le tout ce mouvement d'emmener des clowns, en milieu de soins
est une question, qui fait partie d'un désir d'humaniser les soins. Mais humaniser les soins, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on fait quand on humanise des soins? En quelque sorte, c'est que la préoccupation est pas juste sur la quantité de vie, mais aussi sur la qualité de vie. Et Mmh. donc, on veut s'assurer, voilà, que la personne puisse développer, une vie de plus en plus de qualité. Et qu'est-ce qui définit alors une vie de qualité? Et puis, est-ce qu'on peut être, voilà, dans une mal avec souffrir d'une maladie chronique et avoir une qualité de vie? Être hospitalisé, à long terme et avoir une qualité de vie? Est-ce qu'on peut être en phase terminale et avoir une qualité de vie? Est-ce qu'on peut se retrouver avec la démence institutionnalisée et avoir une qualité de vie? Qu'est-ce qui définit la qualité de vie finalement? Parce que tous, non, je crois que nous voulons pas simplement une longue vie, surtout que même c'est quoi le sens d'une longue vie si on n'a pas de qualité de vie? Donc c'était un long questionnement. Et travail de recherche que je faisais au Brésil, on s'est beaucoup questionné, on est arrivé à une conclusion que peu importe les conditions, peu importe l'âge, peu importe la culture, peu importe tout ça, il y a un sens d'avoir une vie de qualité quand d'abord je m'identifie à quelqu'un qui est résilient. Ça veut dire quelqu'un qui, comme tout le monde, va rencontrer des adversités, va se retrouver dans la merde, n'aura pas ce qu'il veut, mais grandit à cause de ça, est capable d'aller plus loin. D'être capable de s'identifier, je suis quelqu'un de résilient. Et là, ma vie a plus de sans ça, Mmh. c'est une vie de merde. OK. Mais en plus de pouvoir passer par ces merdes et de sentir que je grandis, le fait de passer par des merdes emmène quand même aussi, les autres aussi passent par ça. Et les autres aussi, ils ont envie de pouvoir grandir. Et donc ça développe un sens. Je suis quelqu'un de compatissant. Le fait d'être passé par des merdes m'a permis de me rendre compte, waouh, que je suis résilient, que je suis capable encore de me développer, même encore plus parfois. C'est parfois les plus grandes merdes qui nous sont arrivées, qui ont été les meilleurs apprentissages, les meilleures opportunités. Et de vouloir avoir ce regard compatissant, pas un regard de pitié, non, un regard où j'ai envie que l'autre puisse se développer à travers toutes ces difficultés. Et donc de pouvoir s'identifier à quelqu'un qui est compatissant. Et sans ça, c'est quoi le sens? S'il n'y a pas ce sentiment de vouloir vraiment se préoccuper des autres, que les autres puissent se développer malgré toutes les difficultés d'une vie. Et que finalement aussi, j'ai un impact. J'apporte quelque chose qui n'était pas là, qui est nouveau et qui est bénéfique, qui aide. Je suis quelqu'un de créatif. Je suis quelqu'un de créatif. Et donc on est arrivé à ces 3 choses-là. J'ai une vie de qualité quand je m'identifie à quelqu'un de résilient, je m'identifie à quelqu'un de compatissant, je m'identifie à quelqu'un qui est créatif. Et en fait, par ma compréhension du clown, le clown, c'est l'artiste de l'échec. OK. Et pour moi, c'est ça son pouvoir fabuleux en milieu de soins. Parce que ce sont des personnes, qui sont là à cause d'un échec. Et là, d'arriver avec cette créature, qui, elle, est ravie par l'échec, fait de la poésie avec l'échec, fait de la drôlerie avec l'échec, transcende l'échec, apprend, emmène une relation complètement différente avec l'échec. Et ça, c'est tellement précieux dans le contexte hospitalier. Le personnel qui travaille dans l'EHPAD et voilà, on n'a pas réussi à emmener une fin de vie digne. C'est tellement difficile d'arriver, hein. On a fait ce qu'on a pu, mais ça n'a pas marché. Ils ont essayé de sauver l'enfant en oncologie, ça n'a pas marché. Et de vivre avec ce sentiment d'échec, les parents d'être là, avec leurs enfants, les enfants qui viennent voir leurs parents, qui vivent avec la démence, et ce sentiment d'échec. Et puis les patients eux-mêmes. Et là, d'avoir cette créature qui, elle, a un rapport complètement Chaplin, mais à la fin, il repart sur la route avec sa petite valise, son petit chapeau, sa canne, il continue. Buster Keaton ne se prend que des merdes. Mais ensuite, pop, OK, impassible, il continue encore. Et si on voit comme ça l'archétype du clown, tout le temps, de se prendre des merdes, Ouais, 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 ouais. continuer d'avancer. Et donc pour moi, c'est la présence de cet archétype qui est tellement important. Et justement, comment est-ce qu'on devient résilient? C'est parce qu'on a eu des merdes. Avec un succès, je peux pas vraiment savoir si je suis résilient. Parce que c'était un Mmh. succès, c'était facile, c'était aisé, c'est venu tout aussi. C'est une merde et que je vois que j'arrive à vraiment ça vraiment par l'échec. Non, ça réduit tellement cet orgueil
Et là, c'est de la compassion même, je veux vraiment que ça réussisse pas. Mmh Et mh. et 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 comment est-ce qu'on peut arriver à de la créativité? C'est quand c'est du succès, juste succès sur succès, on ne sait pas si on fait juste se répéter, si on est juste dans le cliché. Mais quand il fallu que tu tra encore un échec, encore et là, tu commences à voir, là, maintenant, je sais, ça, c'est complètement innovant. Ça, c'était pas là avant. En tout cas, pas pour moi. Et ça, Mmh ça a mh. un impact bénéfique. Waouh! Là, c'est quelque chose de différent. Là, je commence à voir que j'ai un impact créateur. Et là, donc, je commence à m'identifier. Bah oui, je suis quelqu'un de créateur. Donc, comment est-ce qu'on pourrait, sans échec dans notre vie, vraiment pouvoir être résilient, vraiment pouvoir être compatissant, vraiment comme être créateur? Est-ce qu'on peut avoir de la qualité de vie sans savoir vivre avec les échecs? Les échecs, ils vont venir de toute manière. C'est aberrant. Il n'y a aucun effort à faire. L'échec, il vient tout seul. Hein, c'est pour ça, en clown, c'est tellement merveilleux. Enfin, pas besoin de chercher l'échec. Il va venir. Il va venir. Le succès, c'est tellement plus difficile, ça demande tellement d'efforts. Ça dure jamais assez longtemps. C'est pas toujours exactement le succès qu'on voulait. Mais l'échec, c'est toujours là, toujours au rendez-vous. Donc, c'est vraiment notre attitude face à l'échec qui change les choses. Et donc, pour moi, c'est là que le clown, voilà, parce qu'il s'entraîne en tant que personne à mieux vivre avec l'échec. Et là, ben, il rend l'échec à travers le clown une dimension poétique, une dimension artistique, un geste, un symbole et les autres se reconnaissent et les autres ont touché. Pourquoi dans plein de cultures, nez rouge, pas de nez rouge, clown, pas clown, il y a cette figure. Il y a cette figure qui est là quand même et que les gens sont quand même fascinés par cet espace. Donc pour ça que pour moi, c'est ce qui est beau dans l'art du clown. À partir du moment où c'est compris pas comme un personnage comique, mais vraiment c'est toi dans la merde, mais transposé grâce au code du Mmh. clown. Ah, excuse-moi, je t'ai coupé, continue. Non, non, mais je t'en Tu es prie. retourné là. Non, j'allais dire, c'est une très belle description de comment le clown vit l'échec et j'adore ça parler avec toi parce que tu as fait tellement de recherches et tu décris tellement bien certaines choses qui sont subtiles chez le clown, l'essence même du clown et tous ses rapports avec le public. Heu, puis dis-moi comment justement cet art de l'échec, comment on l'applique en gériatrie? Comment on Oui. l'applique auprès des enfants? Je suis très content de pouvoir, faire ce stage et j'ai contemplé récemment parce que ma formation première vraiment de clown, hein, j'ai commencé à faire le clown, dans la rue, un clown de la rencontre, dès que j'avais 15 ans. Voilà, juste l'envie de clown et d'explorer la figure poétique du clown, mais c'est à travers Francine Côté que j'ai pu, vraiment développer une structure de formation de clown. Donc je suis vraiment content de pouvoir, donner une formation maintenant, un peu de ramener tout ce que j'ai reçu un peu, hein, c'est tellement immense et c'est à travers, Francine, donc j'ai pu vraiment développer toute cette notion que, bah, c'est nous dans la merde et quelles sont les règles pour rendre ça poétique, pour que ça puisse être exprimé à travers notre corps, à travers notre voix, à travers notre imaginaire et ensuite de commencer à faire le lien, bah, à partir de ça, comment je peux, hem, aller à la rencontre de l'autre. Hein, d'être capable de pas simplement improviser en tant que clown avec mon petit univers, mes accessoires, mais d'être capable d'apprendre à improviser à partir de la rencontre avec quelqu'un, quelqu'un qui n'est pas prêt, quelqu'un mais qui a envie de jouer et que Mmh. là vraiment le clown est vu comme un partenaire de jeu et pour moi, là où ça devient intéressant, c'est que à travers cette rencontre, le but c'est pas simplement que moi en tant que clown ben, je suis ravi d'être résilient, je suis ravi d'être compatissant, je suis ravi d'être créateur. C'est vraiment un partenaire de jeu, ça veut dire que l'autre commence à se sentir aussi résilient, commence à se sentir aussi compatissant, commence à se sentir aussi créateur et finalement même de passer au niveau du clown thérapeutique, où finalement une personne est dans une situation de vulnérabilité et elle utilise comme amplificateur mon corps entraîné, ma voix entraînée, mon imaginaire entraîné pour qu'elle puisse jouer et voire même explorer ses échecs et finalement, à travers ce jeu, se sentir, voilà, vraiment résilient, vraiment compatissant, vraiment créateur. Où là, le clown qui est complètement à l'aise d'être, voilà, d'être un échec, Mmh. demande de l'aide au patient. Donc le patient n'est plus un patient Wow! OK. et c'est là pour moi qui est la grande différence. Tu vois, il y a plein, hein, de toute l'équipe médicale est là pour le patient et elle doit super bien performer.
et c'est extraordinaire et j'ai une admiration immense. Toute l'équipe paramédicale est quand même là aussi pour apporter du soutien. Autant que ce soit la famille, que ce soit les bénévoles, mais ce soit le joueur de hockey qui vient visiter, que ce soit les pompiers qui viennent chanter des chansons de Noël, que ce soit un magicien qui vienne, peu importe. Ils sont là parce qu'ils excellent. Ils vont permettre un petit moment où, par exemple, l'enfant ou l'aîné va se sentir spécial d'avoir ces visites. Mais le clown, c'est complètement un autre gars. Lui qui a des problèmes est beaucoup plus grave. Et que justement, il a besoin d'aide de cet enfant. Il vient pas pour aider l'enfant, il vient pas pour être la personne qui est bonne, qui est compatissante. Hein, il peut avoir un excès dans le clown thérapeutique, soit des personnes qui demeurent trop dans l'excès de l'artistique et que tout est vraiment leur jeu, le travail clownesque, voilà. Et c'est l'art clownesque qui importe. Et de l'autre, ben, il y a des personnes qui vont faire du clown thérapeutique pour eux se sentir bien. Eux sentir avoir une mission de vie, que voilà, je suis une bonne personne. Waouh! Mais non, pour moi, c'est pas ça. Mmh. C'est très Pour moi, spécifique. Ouais. derrière ces choses-là, le personnage de clown, ben, il vient parce que, ben, il est pire que l'enfant qui a le cancer et il a besoin d'aide et il crée un jeu où c'est l'enfant qui a le cancer qui finalement est celui qui vient en aide au clown. Waouh! Que la personne qui vit avec la démence, le clown arrive à créer un jeu où c'est pas grave la démence. Moi aussi, j'échoue. Moi aussi, je me trompe de mots. Moi aussi, bon, c'est pas grave. Mais j'ai besoin de toi. Et que Mmh. finalement, c'est la personne avec démence qui prend soin du clown. Et donc voilà pourquoi c'est la personne qui n'est plus un patient, qui parce qu'elle se sent enfin résiliente, enfin compatissante, enfin créatrice, est traitée comme cela, considérée comme cela, parce que le clown est nul. Waouh! Mais parce qu'il le vit bien, il n'a pas peur de demander de l'aide, parce que c'est urgent quand même. Je me suis pris le pied, dans la poubelle, j'arrive plus à sortir de la chambre et puis, bah, il faut que l'enfant m'aide. Je suis, voilà, auprès d'un aîné et puis, bah, j'ai pris d'une douleur. J'ai besoin ce mal à l'âme que cet aîné vienne m'aider et qui, des fois, juste me prendre, juste me caresser la tête et d'avoir ce moment. Donc on inverse complètement les rôles et puis, ben, ça permet psychologiquement, définitivement, de pouvoir accueillir la maladie, accueillir la vieillesse, accueillir l'isolement. Mais en plus, ben, au niveau physiologique, ben, évidemment, ça aide le système immunitaire, ça aide tout ce qui est relié à la quantité de vie et ça aide évidemment à la qualité de vie. Donc, pour C'est moi, on ferait tellement beau. C'est tellement je t'en beau, prie. tu vois, le vendredi passé, j'amène des clowns de l'école, heu, prendre goût aux clowns thérapeutiques, tu vois? Je leur donne leur première chance, leur baptême et tu vois, j'ai essayé justement ce principe-là de redonner le pouvoir, qu'ils prennent soin de nous et à trois quatre occasions, ça a tellement été magique, c'était plus une question d'improviser et de divertir, c'était vraiment, on retournait la personne. J'ai une image très claire d'une dame qui avait quand même pas mal toute sa tête. On le faisait juste la remercier de nous accueillir, de prendre soin de nous, puis elle était tellement touchée et surprise qu'elle prenait soin de nous, que ça nous faisait du bien, que c'est elle qui nous faisait du bien et écoute, on était sans mots. On était sans mots pour le moment magique, tu sais, que ça créait et là, je voyais tout le rapport, de justement prendre soin de l'autre, tu vois? Parce que je sais que quand on s'était vus à Montréal cet été, pendant que tu étais à Montréal, tu m'avais bien expliqué les étapes. Tu sais, bon, au début, on commence par le divertissement, après ça, on crée le rapport, puis là, tout d'un coup, on devient la personne qui a besoin de soins et là, on redonne le pouvoir à la personne ben, dans ce cas-ci, aux personnes âgées. Bah oui, tout à fait. Bah oui, je crois fortement à ces 3 étapes, en observant quand le lien devenait tellement fort, que ce soit en Mmh. pédiatrie, en gériatrie, hein, voilà, peu importe le modèle de clown, peu importe dans la culture, j'essaie de voir quand ces moments étaient très, très forts et je voyais bien qu'il y avait cette base, cette qualité artistique qui fait qu'il y a, bah, cet émerveillement. Waouh, il y a quelqu'un de spécial qui vient me voir Mmh. et bah, c'est spécial, d'accord. Et je me sens spécial grâce à ça. Mais plus encore après, la personne arrive à me rendre partenaire de jeu. Elle me fait venir sur scène et je me sens à l'aise. Je me sens pas ridicule. Je comprends les codes et j'arrive à jouer moi aussi.
et puis finalement, même, bah, sans que je m'en rende compte, bah, finalement, c'est moi qui est la star et c'est moi qui est en train de diriger le jeu et là, on est rendu dans la phase thérapeutique et même, il y a des clowns qui voilà, c'est très, très beau, une grande humilité. Après, c'est voilà, permettre, par exemple, que, bah, l'équipe de soins et le patient soient ensemble, que la famille et le patient soient ensemble et le clown, ben, s'éloigne. Les 2 clowns s'en vont et leur laissent vivre ce moment-là. Ils ont juste préparé tout et c'est pas pour eux de recevoir: «Ah merci énormément, vous êtes extraordinaire, ça fait tellement du bien, c'est vraiment un saint, une sainte», non, que ce soit entre eux. Eux, ils vont vivre ça. Parce que nous, on est un passage, éphémère, donc on vient plutôt mettre en scène et ensuite, ben, voilà, la vie, l'extraordinaire échange de vie se passe entre ceux, bah, qui vont passer des heures ensemble. Les équipes de soins, les patients, la famille, le patient, c'est à eux de vivre ces choses-là et puis, ben, c'est beau de savoir, OK, comment je me donne, hein, par exemple, à travers, l'extraordinaire formation que vous donnez, toute la technique Francine Côté a transmis, donne des bases artistiques formidables pour waouh! Tirer l'attention parce qu'on veut créer vraiment une dynamique où la personne veut qu'on entre dans son monde. Mmh. Et ensuite, ben, on n'est pas juste là pour l'épater, on n'est pas juste là pour la distraire, on n'est pas juste là pour qu'elle puisse rigoler et comme ça de manière passive, juste, waouh, ben, ça fait du bien. Non, on ne veut pas juste rester là, on va aller plus loin encore et c'est là qu'elle devient un partenaire. Mais il faut que ce soit une question de quelques minutes et de manière très naturelle. On sait créer les jeux pour que, voilà, la dynamique se fasse, que, hein, du clown artistique, on passe au clown relationnel et voilà, ça se fait. Et ensuite, bah, comment on arrive alors à ce que naturellement, on se rend compte, bah, là, pour cet enfant, pour cette personne âgée, c'est sûr que c'est rendu symbolique, là. Là, c'est Mmh. plus juste jouer pour jouer. Là, c'est sûr, c'est symbolique et c'est ça le véritable jeu. Quand nous avons un bon jeu, qu'est-ce que nous faisons tous? On a un carré de sable sécuritaire pour aller explorer ce qui nous fait peur. C'est ça un bon jeu, Ouais. hein, on développe les compétences pour être adulte à travers le jeu. Pourquoi? Parce que c'est sécuritaire et là, on se met en danger, on va voir ce qui nous fait peur, on devient plus familier et on acquiert les forces de ce qui nous fait peur. Donc on adulte, pourquoi on continue à jouer? Pourquoi est-ce que, hein, le mammifère humain continue à jouer jusqu'à la fin de ses jours? Hein, d'autres mammifères qui abandonnent le jeu dans leur développement. Mais les humains, non, ils continuent à jouer, continuent à développer leur potentiel. Et donc, ben, à ce moment-là, on se sent bien, c'est rendu symbolique. Et c'est dingue, ça donne des frissons. Et là, on est vraiment dans l'aspect thérapeutique. On n'est pas thérapeute, parce qu'on est clown, mais il y a un impact thérapeutique qui se passe. Ouais. Et on a appris à l'accueillir, à savoir rester clown à travers ça, parce que c'est avec le clown que ça se passe. Le duo a son importance à cette étape-là et à ce moment-là, comment, waouh, là, on a senti que, ben, on est passé une autre étape. L'enfant, l'aîné, qui que ce soit avec qui on a travaillé, maintenant se sent complètement résilient, compatissant et créateur et quelque chose a changé. Même la personne en état de crise pourrait prendre soin du clown? C'est là toute la technique. Il faut comprendre, il y a des atomes crochus, il y a des contextes particuliers. Tu vois, du moment pour moi que d'un côté, il y a pas la pression, ben, je suis thérapeute, il faut que j'arrive à une solution. Mmh. Parce que sinon, bah, je suis plus dans mon état clown. Voilà, j'ai un but. Au lieu que j'utilise mes capacités clown, d'être curieux, d'aller vers, bah, ce qui marche, de pas avoir peur de ce qui marche pas et donc, bah, l'autre se sent pas jugé dans ce qui marche pas et au contraire se sent: «Waouh, que quelqu'un est émerveillé par ce qui marche» et cette dynamique-là commence à changer là. Duellement, bah, oui, le clown est capable de dédramatiser, de montrer: «Bah, oui, oui, c'est super de jouer à la crise. Bah, c'est génial de jouer à la crise». Et voilà et à ce moment-là, bah, oui, donc bien sûr, j'en ai été témoin, à plusieurs endroits à travers le monde. Moi-même, j'ai pu le vivre. Mes partenaires clowns, qu'on s'est retrouvés. Des fois, bah, ça a pas marché. Mais des fois, oui, c'était formidable. Hop, comme dirait Francine, la crêpe a a viré. Et c'est les clowns qui sont en crise et les enfants qui sont morts de rire. Exactement, parce que voilà, le patient, tout à coup, va commencer à dire au clown ce qu'il faut faire. Va commencer à avoir les gestes pour aider le clown et en fait, bah, c'est exactement ce que lui ou elle a besoin. Ouais, ouais, ouais. Alors, pendant le stage, on va goûter à tout ça. Oui.
un petit peu quand même, parce que hein, c'est des pratiques qui sont assez larges, mais sachant que plusieurs seront déjà passés par, beaucoup, hein, du travail, merveilleux, votre école, donc d'avoir une compétence technique. Donc on va être content de pouvoir y repasser un petit peu. Juste s'assurer aussi, au cas des personnes qui, bon, viennent de d'autres profils et tout ça, pour qu'on puisse avoir comme ça, OK, un langage commun, une compréhension un peu commune du clown, OK, c'est bon, on s'entend. Et d'apprendre aussi, à ce que le regard est pas sur moi, qui est difficile, le passage. Parce que là, on va faire le passage entre la pratique du clown artistique pur, waouh, j'ai envie de briller, et là, ben non, ce qu'il faut qu'il brille, c'est le jeu. Et que finalement, la personne qui s'approprie le jeu, ben, c'est elle qui brille grâce au jeu. Donc là, il y a un travail de transition qu'on va Mmh. faire et ensuite, comment à partir de ça, ben, on commence à créer voilà, comment on crée de l'appel pour qu'il y ait une réponse et avec cette réponse, comment on crée encore plus pour que graduellement appel répond et finalement on sait plus c'est qui appelle et c'est qui répond. Et là, le jeu est bien installé et quand le jeu vire, comment aider à ce que le jeu vire naturellement thérapeutique? Mmh. Et là, c'est là qu'on va voir. Donc, dans la dernière journée, comment passer à ce moment-là. Juste l'inviter. Et on va voir les techniques que j'ai observées, que j'ai développées, que moi j'utilise pour passer à ça. Donc, c'est 3 étapes. Vont être Wow, présentes. ouais, petite introduction. Merci de ton temps, ça a été vraiment, encore pour moi, renversant de voir tes connaissances, de ce domaine-là, du clown thérapeutique. J'ai très hâte de parce que moi aussi je vais suivre ton stage évidemment, je vais en profiter et je vais t'accompagner comme, un petit oiseau sur ton épaule, même si je suis 2 fois plus grand que toi, pas à ce point. Ouais, ouais, c'est ça. Mais, on va suivre les duos en CHSLD. Écoute, merci de ton temps, c'était génial. Mot de la fin? Non, vraiment, j'ai super hâte de pouvoir, voir comment le travail est développé, l'approche du clown s'est raffinée après toutes ces années que j'ai passées hors de Montréal, hors du milieu clown montréalais, québécois. Ben, j'ai super hâte de voir et ça me touche que ce soit, voilà, dans la continuité de cette technique qui m'a été, tellement utile et que justement, là, j'aurais pas besoin d'emmener les gens dans cette technique. Plusieurs personnes vont être déjà dedans et là, leur Mmh. montrer moi: «Waouh, ben regardez moi ensuite, comment le clown au niveau relationnel part de cette technique-là et ensuite comment cette technique-là peut être emmenée à une notion thérapeutique». Et donc pour moi, ça c'est formidable de pouvoir, vivre et apprendre encore plus grâce à tout le monde qui va participer. Ben, merci 1000 fois et j'ai très hâte, au 20 décembre. Alors je te tiens au courant avec tout ça. À bientôt. Merci beaucoup. Allez, au revoir.